Je ne savais pas que c'était possible de souffrir autant sans qu'on m'ait rien fait. Tu veux comprendre? Alors écoute bien. Ça commence toujours de la même façon. Quelqu'un entre dans ta vie. Tu t'attaches, tu projettes, tu espères. Et un jour, cette personne te regarde autrement, ou ne te regarde plus du tout. Pas de cris, pas de dispute. Juste ce vide. Et tu restes là, le cœur en vrac, à chercher ce que tu as mal fait. Mais ce n'est pas là que la douleur commence. Non. La vraie souffrance, elle surgit dans le silence. Quand tu continues à t'accrocher à une image, à un souvenir, à une version de l'autre qui n'existe plus, ou peut-être qui n'a jamais existé. Tu ne pleures pas la personne. Tu pleures ce que tu pensais qu'elle représentait pour toi. C'est là que j'ai compris ce que disait Épictète. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Je me souvenais de ces paroles au fond d'un soir froid. J'étais seul dans cette chambre trop grande, mon téléphone à la main, espérant un message qui ne viendrait jamais. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'écrivait plus? Pourquoi ce silence, si violent? Et surtout, pourquoi ça me détruisait autant? J'ai repassé chaque souvenir dans ma tête, chaque moment, chaque regard, chaque sourire. J'essayais de reconstituer un puzzle dont les pièces ne rentraient plus. Et plus je forçais, plus ça me faisait mal. Jusqu'à ce que je réalise l'horreur. Ce n'était pas elle qui me faisait souffrir. C'était moi. Moi qui refusais d'accepter. Moi qui nourrissais encore l'illusion. Moi qui rouvrais la blessure chaque jour en espérant qu'elle guérisse toute seule. On croit que l'autre est responsable. On dit « c'est à cause d'elle que je vais mal ». Mais non, l'autre n'a fait qu'être ce qu'il est. C'est ton attachement qui t'a tué, ton besoin, ton attente, ton incapacité à lâcher. Ce n'est pas noble, ce n'est pas romantique. C'est une prison que tu as toi-même construite, brique après brique, avec tes espoirs, déçus. Je l'ai compris la nuit où j'ai enfin éteint mon téléphone, pas symboliquement, pas pour faire le fort, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué d'espérer, fatigué de me torturer, fatigué de cette voix intérieure qui me disait que je n'étais rien sans elle. C'est ce soir-là que j'ai commencé à guérir, pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que j'avais enfin regardé la douleur en face, et j'avais vu mon reflet. Tu vois, le stoïcisme ne te dit pas de ne plus ressentir, il te dit de comprendre, de reprendre le pouvoir sur ce que tu ressens. Il te force à poser la seule vraie question. Qu'est-ce qui dépend de moi? Et dans cette question, il y a une liberté immense. Alors non, ce n'est pas elle qui m'a brisé. C'est moi qui m'étais trop accroché à une idée. Et quand tu comprends ça, quand tu vois que tu peux décider d'arrêter de souffrir, et pas du jour au lendemain, mais avec une lucidité brutale, tu redeviens vivant. Pas heureux, pas encore, mais libre. Et crois-moi, la liberté, c'est le premier pas vers la paix. C'est dur à entendre, non? Mais c'est la vérité nue, glaciale, que j'ai dû affronter un matin où je n'avais même plus la force de faire semblant. J'étais là, devant mon miroir, à répéter intérieurement les mêmes questions. Pourquoi elle a changé? Pourquoi elle ne m'aime plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et là, une pensée est venue, claire comme un coup de tonnerre. Et si ce n'était pas ton problème? Je ne parle pas d'indifférence. Je parle de lucidité, de cette capacité brutale à séparer le monde en deux sphères, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Épictète l'a formulé il y a plus de 2000 ans. Mais c'est comme si je l'entendais pour la première fois. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas contrôler la loyauté, la sincérité ou les émotions de l'autre. Tu peux supplier, te plier, te transformer. Ça ne changera rien. Ce qui doit partir, partira. Mais tu peux toujours choisir ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu acceptes de revivre ou non. Ça, c'est ton territoire. Et ce matin-là, j'ai décidé d'y établir mes frontières. C'est simple mais radical.
Si cela ne dépend pas de moi, alors je le laisse aller. Pas avec résignation, avec puissance. C'est comme tenir un verre d'eau à bout de bras. Au début, c'est léger, puis ça devient insupportable. Pas à cause du poids, mais du temps que tu passes à le tenir. Ta douleur ne vient pas de l'événement, elle vient de ta volonté tordue de le contrôler, encore et encore, alors que ce n'est pas ta main qui décide, c'est la sienne. Et tu sais ce qui m'a libéré? Une phrase que je me suis répétée chaque fois que la nostalgie revenait. M'étrangler? Puis-je changer cela? Non? Alors je lâche. C'est devenu un réflexe. Comme respirer. J'ai remplacé le poison de l'obsession par la rigueur du discernement. Chaque fois que je voulais revenir dans ces messages, relire nos anciens échanges, me convaincre que quelque chose était encore possible, je me posais une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Et si la réponse était non, je laissais tomber. Pas parce que je suis fort, mais parce que je n'avais plus envie d'être esclave. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas une philosophie pour les sages. C'est une arme pour ceux qui veulent arrêter de se détruire. Alors, retiens ça. Il y a des choses que tu ne changeras jamais. Et c'est précisément en les acceptant que tu redeviens maître de ta vie. Je confondais attachement et amour, présence et dépendance. Et surtout, je croyais que si je cessais de ressentir cette douleur, c'était que ce que j'avais vécu n'avait jamais compté. Mais détachement ne veut pas dire absence de sentiment. Détachement, c'est choisir. C'est ne plus être emporté comme une feuille dans une tempête à chaque variation du vent émotionnel de l'autre. C'est être l'encre. Tu sais ce que j'ai compris? Être détaché, c'est être libre d'aimer, sans se perdre. C'est pouvoir dire « J'ai vécu quelque chose de beau, j'en garde la trace, mais je ne vais pas y laisser ma paix. » Tu ne peux pas imaginer à quel point ce déclic a tout changé pour moi. Avant, j'attendais une réponse, un signe, un retour, comme un mendiant d'affection. Je pensais que si je laissais aller, je devenais inhumain, insensible, coupable même, comme si me reconstruire, c'était trahir ce qu'on avait vécu. Mais non, reprendre ton pouvoir, ce n'est pas être cruel, c'est être juste, juste envers toi. J'ai compris ça un jour en observant l'océan. Le vent soufflait fort, les vagues étaient immenses, et pourtant, les bateaux ne chaviraient pas, parce qu'ils étaient ancrés, solidement, profondément. C'est ça le détachement stoïcien, être capable d'accueillir l'orage, sans qu'il t'arrache. Ne pas nier l'émotion, mais ne plus être possédé par elle. Ne plus courir après des réponses que l'autre ne donnera jamais. Ne plus transformer un manque en identité. J'ai commencé à m'observer, à sentir les déclencheurs. Le frisson dans la gorge quand je pensais à elle. La colère qui surgissait quand quelqu'un me parlait d'elle. Et à chaque fois, je me répétais doucement « Tu peux ressentir, sans t'effondrer. » Et c'est vrai, tu peux ressentir. Tu peux te souvenir. Tu peux même aimer encore, mais sans sacrifier ton équilibre. Détachement, ce n'est pas l'oubli. C'est la décision consciente de ne pas laisser le passé gouverner ton présent. Ce n'est pas tuer l'émotion, c'est l'apprivoiser. Et plus tu pratiques, plus tu retrouves une force tranquille, une autorité intérieure, une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin de devenir dur, tu as besoin de devenir stable. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant. Je croyais avoir tout perdu. Tu vois, quand une personne s'en va, surtout celle qu'on pensait irremplaçable, le vide qu'elle laisse semble tout engloutir, comme si, avec elle, elle emportait une partie de toi, tes rires, tes projets, tes repères. Et tu restes figé, convaincu d'avoir été amputé de quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est qu'une illusion. Une illusion douloureuse, certes, mais une illusion quand même. Parce qu'en réalité, on ne perd jamais ce qui ne nous appartenait pas. J'ai mis du temps à comprendre ça. Trop de nuits à chercher du sens dans des mots jamais prononcés. Trop de souvenirs à manipuler comme des objets fragiles.
espérant y trouver une vérité, oubliée. Mais il n'y avait rien d'autre qu'une interprétation. La mienne. Marc Aurèle avait raison. Si quelque chose extérieur te trouble, ce n'est pas à cause de cette chose, mais de ton jugement. Ce n'est pas elle qui m'a détruit. C'est l'importance démesurée que je lui avais donnée. C'est le pouvoir que je lui avais cédé sans même m'en rendre compte. J'avais fait d'une relation une identité. Et quand elle est partie, j'ai cru que moi aussi je m'effondrais. Mais ce jour-là, ce fameux jour où j'ai compris que je ne pouvais rien récupérer, quelque chose s'est brisé, oui, mais pas moi. C'était le mensonge. Ce mensonge qui dit que l'amour doit durer pour avoir été vrai, que si ça s'arrête, alors c'était faux. Non. Ce que tu vis a de la valeur, même si ça prend fin, même si ça change, même si ça fait mal. Et surtout, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Tu ne le vois pas tout de suite. Au début, tu luttes, tu refuses. Mais à mesure que tu avances, que tu respires sans avoir besoin d'eux, cette personne que tu décides de reconstruire sans elle, tu découvres que tu es bien plus que ce que tu croyais. Tu ne perds pas quelqu'un. Tu rends à la vie ce qui ne t'appartenait pas. Et dans cet acte, il y a une noblesse, une dignité. Tu rends, mais tu ne te vides pas. Tu redeviens. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de ne plus courir après ce qui t'a quitté, de ne plus supplier la vie de te rendre ce qu'elle a repris, parce que ce qu'elle t'offre à la place, c'est toi. Pas le toi blessé, cassé qui mendie. Le toi debout, présent, complet. Alors non, tu n'as rien perdu. Tu t'es juste débarrassé de ce qui t'empêchait de voir ta propre lumière. Tu veux savoir quand j'ai cessé de haïr la trahison? Le jour où j'ai compris qu'elle n'était pas une anomalie, mais une possibilité. Constante, inévitable, humaine. Je ne dis pas ça avec amertume. Je dis ça avec lucidité. Une lucidité brutale, froide, mais libératrice. Parce que, tant que tu refuses l'impermanence, tu vis dans la peur, dans la tension, dans l'illusion que tout ce que tu aimes restera figé, intact, fidèle. Et c'est faux. Le stoïcisme m'a appris à me préparer. Pas à devenir paranoïaque, à devenir solide. Les stoïciens appelaient ça la préméditation des malheurs. C'est un exercice mental. Tu t'assieds, tu fermes les yeux, et tu envisages que ce que tu as puisse disparaître, que ceux que tu aimes puissent te décevoir, que l'amour que tu crois éternel puisse s'éteindre sans avertissement. Au début, ça fait mal. Ça te semble presque pervers. Mais ensuite, ça t'éveille. Tu n'aimes plus avec naïveté. Tu aimes avec conscience. Tu ne t'accroches plus comme un enfant paniqué. Tu profites, tu respectes, tu chéris. Et si ça s'effondre, tu ne t'écroules pas avec. Un jour, j'ai relu cette phrase d'Épictète. Ne dis pas « je l'ai perdu », dis « je l'ai rendu ». Et cette idée m'a traversé comme une lame chaude. Je n'avais pas perdu cette personne. Je l'avais simplement rendue à sa route. Elle n'était pas mienne. Rien ne l'était en vérité. Même moi, je ne m'appartiens qu'à moitié. Mes émotions fluctuent, mon corps vieillit, mes pensées changent. Comment pourrais-je exiger que l'autre reste le même, fidèle à une image que j'ai fabriquée? Ce que je vis aujourd'hui, je le vis comme un voyageur. Je savoure ce qui m'est donné. Et je me prépare à ce que tout s'en aille. Non pas par pessimisme, par amour de la réalité. Tu sais ce que ça change? Tout. Tu ne vis plus dans l'attente. Tu ne hurles plus à l'injustice quand la vie fait ce qu'elle a toujours fait. Changer. Tu observes. Tu accueilles. Tu adaptes. Et surtout, tu ne souffres plus de la chute. Parce que tu n'as jamais cru au mythe de l'éternité. L'impermanence n'est pas ton ennemi. C'est ta délivrance. Accepte que tout passe, et rien ne t'abattra plus. J'ai passé une bonne partie de ma vie à attendre que quelqu'un me complète. Tu connais cette sensation, ce vide sourd, tapis sous la peau, comme une pièce manquante qu'on cherche chez les autres. Une reconnaissance, un regard,
une présence qui dirait « Tu es assez », mais plus je cherchais, plus je m'éloignais de moi-même. Et un jour, je suis tombé sur cette phrase de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. Elle m'a giflé. Parce que je réalisais que j'avais passé des années à essayer de prouver ma valeur. Au lieu de la vivre, l'autosuffisance émotionnelle, c'est ça. Ce n'est pas de se refermer. Ce n'est pas d'ériger des murs. C'est de bâtir un centre, un noyau, solide, paisible, indépendant. Pas parce que tu n'as besoin de personne, mais parce que tu ne dépends de personne pour exister. Je ne mendie plus d'amour. Je ne cherche plus à plaire. Je ne me débats plus pour être vu. Parce que ce que je suis, je le porte en moi. Pas dans les likes. Pas dans les mots d'un ex. Pas dans l'approbation d'une famille absente. Tu veux une vérité brute? Le jour où j'ai commencé à me regarder droit dans le miroir en silence, j'ai vu un homme, pas parfait, pas invincible, mais entier. Et cet homme, il ne courait plus, il avançait. Tu vois, l'autosuffisance, ce n'est pas l'orgueil, c'est la paix. Ce n'est pas de dire « je n'ai besoin de rien », c'est de dire « ce que j'ai, je le cultive, et ce que je reçois, je l'accueille. » Mais rien ne me définit en dehors de moi. Alors oui, j'aime encore. Oui, je me lie. Mais plus jamais au point de me trahir. Je reste ouvert. Mais je suis complet. Et si quelqu'un me quitte, je ne me perds plus. Parce qu'on ne peut pas vraiment abandonner quelqu'un qui ne se quitte jamais lui-même. Je me souviens exactement du moment où tout a basculé. C'était un soir banal. Une pluie fine tapait contre la vitre. Le genre de nuit où le silence te hurle à l'intérieur. J'étais seul, encore une fois, mais cette solitude avait un goût différent. Pas celui du vide, celui d'une promesse. J'avais touché le fond, et je ne cherchais plus à m'en échapper. Je voulais comprendre. Je voulais transformer cette douleur, cette plaie béante en moi, en quelque chose d'utile, de vivant. Alors j'ai ouvert un vieux livre de philosophie que je n'avais jamais lu, un recueil d'Épictète. Et là, une phrase m'a arrêté net. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et j'ai compris. Tout ce que je ressentais, tout ce qui m'étranglait, chaque nuit, ce n'était pas elle. Ce n'était pas son absence. C'était ma vision d'elle, de ce qu'elle représentait, de ce que j'avais perdu. J'ai fermé le livre. Et j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de colère, de reconnaissance. Parce que dans ce chaos, quelque chose venait de naître. Une force. Pas une force brutale. Pas une force fière. Une force calme, froide, inébranlable. Je me suis relevé. J'ai recommencé à marcher, à m'instruire, à méditer, à reconstruire. Pierre par pierre, cet homme que j'avais laissé s'effondrer à cause d'un amour mal placé. La douleur est devenue mon carburant. Chaque souvenir, une leçon. Chaque cicatrice, une preuve que je pouvais encaisser plus que je ne croyais. J'ai appris à ne plus fuir l'inconfort, à rester dans la tempête sans paniquer, à accueillir le manque sans désespoir. Et petit à petit, j'ai changé. Pas en surface, à la racine. Le Gabriel que j'étais, dépendant, anxieux, éparpillé, n'existait plus. Il s'était dissous dans cette nuit de transformation. Tu veux savoir ce qu'est la résilience? Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de tomber si profondément que tu n'as plus peur de rien, parce que tu sais que tu peux renaître, que tu peux reconstruire, que tu n'as besoin que d'une chose, ta volonté. Alors oui, la douleur m'a mise à genoux, mais c'est elle qui m'a forcé à me redresser, à devenir quelqu'un que je respecte, même seul, même dans l'ombre. Et crois-moi, ce respect-là, personne ne peut te l'enlever. Je vais te dire une chose que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Souffrir est un choix. Pas au début. Non, au début, la douleur te tombe dessus comme une tempête. Tu ne l'as pas vue venir. Tu ne la contrôles pas. Tu la subis. Elle te broie, t'épuise, t'aspire. Mais ensuite,
Il y a un moment silencieux, intime, minuscule, où tu pourrais tourner la tête, où tu pourrais dire « ça suffit ». Mais tu ne le fais pas. Tu continues à nourrir la douleur. Tu rejoues les scènes dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais pu dire. Tu revis les messages, les silences, les regards. Et à chaque fois, tu rouvres la plaie. Pourquoi ? Parce que souffrir donne l'illusion que ça comptait, que ça avait du sens, que tu existes encore dans ce lien, même brisé. Mais la vérité, c'est que chaque minute que tu passes à revivre ce passé, tu l'arraches à ton présent, tu crois honorer quelque chose. En réalité, tu t'abandonnes. Je ne te parle pas de tout effacer. Je ne te dis pas d'oublier. Oublier est impossible, inutile, parfois injuste. Mais lâcher, c'est autre chose. Lâcher prise, c'est refuser que cette histoire continue à t'écrire, alors qu'elle est déjà finie. C'est dire, ce n'est plus mon rôle de souffrir pour ce qui n'existe plus. Je me souviens du jour où j'ai choisi. Pas un grand moment théâtral. Juste un matin. J'étais fatigué, épuisé d'avoir mal. J'ai regardé mon reflet et j'ai vu quelqu'un qui survivait. Pas quelqu'un qui vivait. Et j'ai dit « assez ». Ce mot a tout changé. Ce jour-là, j'ai décidé de reprendre ma vie, de cesser de laisser mon passé me gouverner, de ne plus accepter la douleur comme un devoir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat. Mais chaque fois que la tristesse revenait, je lui murmurais « Tu ne me définis plus ». Et à force, elle est devenue plus petite, plus lointaine, jusqu'à devenir une simple mémoire, une page, pas le livre. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'en faire. Alors choisis et redeviens le maître de ton histoire. Tu sais ce qui est le plus effrayant quand tout s'effondre ? Ce n'est pas la perte, ce n'est pas l'abandon, ce n'est même pas la solitude. C'est de te rendre compte que tu ne sais plus qui tu es sans l'autre. Moi, je l'ai compris un soir où j'ai voulu me retrouver et que je n'ai rien trouvé. Pas un désir, pas une envie, pas un projet. Tout ce que j'étais était lié à cette personne, à cette relation, à cette idée que sans elle, je n'étais rien. Mais c'était faux. La vérité, c'est que j'étais déjà complet. J'avais juste oublié. Tu passes tellement de temps à chercher des fragments de toi dans le regard des autres, dans leurs mots, leur affection, leur attention, que tu finis par croire que ton reflet dépend d'eux. Et le jour où ils ne sont plus là, tu te sens invisible. Mais ce vide n'est pas réel. C'est une illusion, un mirage créé par des années de dépendance émotionnelle. Je me suis assis, seul, et j'ai écrit. Pas pour elle, pour moi. J'ai noté ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que je valais. J'ai gratté sous les couches de douleur, de colère, de manque, et j'ai retrouvé une voix. Ma voix, elle était faible, hésitante, mais elle était là, vivante, prête à revenir. Et petit à petit, j'ai reconstruit. Pas une image, pas un personnage. Moi, pas l'homme qu'on attendait que je sois. Pas celui qui faisait tout pour être aimé, mais celui que je respectais dans le silence. C'est là que j'ai compris cette phrase. Ton bonheur n'a jamais dépendu de quelqu'un d'autre. Il dépend de ta capacité à être toi, entier, inchangeable, même au milieu du chaos. Tu veux une preuve ? Regarde-toi. Tu respires. Tu avances. Tu te relèves. Même brisé, même vidé, il y a quelque chose en toi qui refuse d'abandonner. Ce quelque chose, c'est toi, le vrai, celui que personne ne peut enlever. Alors non, tu n'as rien perdu. Tu as juste mis fin à une illusion. Et maintenant que tu vois clair, tu peux redevenir tout ce que tu étais. Et bien plus encore. Tu veux la vérité ? Tu peux tout changer. Là, maintenant. Pas ta situation, pas les gens, pas le passé, mais ton esprit, ton regard, tes pensées. C'est là que réside le vrai pouvoir.
l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Ces mots de Marc Aurèle me sont restés. Ils m'ont réveillé. Parce qu'avant ça, mon âme était noire, teintée de colère, de regret, de rancune. Chaque pensée que j'entretenais ajoutait une couche de douleur à ma peau, jusqu'à ce que je ne sente plus que ça. Mais personne ne m'obligeait à penser ainsi. Je choisissais. Chaque jour. Inconsciemment? Oui. Mais je le faisais. Et ça, c'est une leçon que peu veulent entendre. Ce que tu nourris dans ton esprit finit par te posséder. Nourris la blessure, elle devient ton identité. Nourris la haine, elle devient ton filtre. Nourris le passé, il devient ta prison. Un matin, j'ai décidé de ne plus nourrir la douleur. Pas par magie, pas parce qu'elle avait disparu, mais parce que j'avais compris que je lui donnais chaque jour la cuillère pour me dévorer de l'intérieur. J'ai commencé petit, changer une pensée, me reprendre en pleine spirale négative, me parler comme on parle à quelqu'un qu'on aime, me dire « Tu souffres, oui, mais tu n'es pas cette souffrance, tu es celui qui la traverse. » Et à chaque fois, j'ai remplacé l'aigreur par un mot plus doux, une pensée plus juste, une vision plus haute. C'est un entraînement, une discipline, comme le corps. Sauf que là, tu travailles ton esprit. Tu décides chaque jour. Est-ce que je vais nourrir ce qui me détruit ou ce qui me relève? Et la beauté de cette pratique, c'est que personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut penser à ta place. Personne ne peut colorer ton âme sans ta permission. Alors aujourd'hui, choisis l'amertume ou la sagesse, le regret ou la paix, le poids ou l'élan. Ce n'est pas un grand bouleversement, c'est un millimètre, un réajustement minuscule dans ta tête. Mais crois-moi, ce millimètre peut tout changer. Et si tu le choisis chaque jour, tu redeviens le maître. Pas du monde, pas des autres, mais de toi. Et c'est tout ce dont tu as jamais eu besoin. Alors écoute bien, car ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu es arrivé jusque-là. Tu as traversé ces 10 chapitres. Tu as reconnu ta douleur, compris ses racines, identifié tes chaînes. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu ne peux plus prétendre que c'est l'autre qui t'a détruit. Tu ne peux plus vivre comme si ta paix dépendait d'un message, d'un retour, d'une réparation qui ne viendra jamais. Tu sais maintenant que tout commence ici, dans ton esprit, dans ton choix, dans ta responsabilité. Tu as découvert ce que les stoïciens savaient depuis des siècles, que l'attachement mal dirigé est un poison, que ce qui trouble l'homme n'est jamais l'événement, mais son jugement, que l'on ne perd jamais ce qui ne nous appartenait pas, que toute perte est en réalité une libération, que tu es complet, déjà, et que rien ni personne ne t'a jamais vraiment défini. Tu as appris à voir l'impermanence non pas comme une menace, mais comme une vérité qui rend chaque instant plus précieux. Tu as compris que la souffrance, aussi réelle soit-elle, devient un choix dès qu'on refuse d'en faire un refuge. Tu as cessé de mendier ce que tu peux générer, en toi-même. Tu as transformé la douleur en force, et tu as repris le contrôle de l'unique chose que tu posséderas toujours, ton esprit. Alors je te le demande une dernière fois, et cette question, tu vas devoir y répondre seul. Pas pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Vas-tu continuer à souffrir pour ce qui n'existe plus, ou vas-tu reprendre ta vie en main, ici, maintenant? Tu n'es plus l'homme, brisé. Tu n'es plus l'être en attente, tu es celui qui choisit. Et si tu veux ancrer ce choix, ne le garde pas pour toi. Crée ton propre acte symbolique. Écris-le, dis-le, incarne-le. Mon esprit est à moi. Ma paix est à moi. Ma vie est à moi. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été vide. Tu étais juste en train de te souvenir que tu es tout ce que tu cherches. Et ça, c'est le vrai commencement.